Donc, une partie importante de ma collection logicielle de tout et n'importe quoi, tant pour des consoles que pour des ordinateurs, que pour lecteurs cassettes et vidéos, ils sont presque tous rangés dans cette grande armoire. Donc, je me suis dit que, puisque cette armoire contient tant de choses importantes pour moi et pour faire ces vidéos d'ailleurs, je me suis dit que je serais aussi bien de vous faire une présentation en fait de cette armoire et ce qu'il y a à l'intérieur, bien entendu, puisque bon, l'armoire n'est pas, on n'a pas grand chose à dire de cette armoire. C'est du bois solide quand même, acheté et fait main. Mais c'est pas, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est une bonne armoire, mais c'est tout ce qu'il y a à en dire. Donc, je vais commencer par le bas. Et ce qui est, pour moi, le meilleur endroit de l'armoire. Donc ici, on a où je range mes claviers. Donc pour le moment, j'en ai pas beaucoup, puisque bon, j'ai beaucoup d'ordinateurs. Et puisque le clavier est sur le sol, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de poussière. Mais c'est pas grave puisque je n'ai qu'à souffler dessus et tout s'en va. C'est pas comme les autres claviers que j'ai où il n'y a pas que de la poussière. Il y a plein de trucs collés, de nourriture et même parfois des insectes morts. Donc sur la tablette du dessus, nous avons une partie de mes disquettes. Je dirais qu'on a probablement le 4/5e de toutes mes disquettes dans cette partie-ci. Donc ici j'ai cette magnifique... je sais pas comment on pourrait dire, plaque, c'est pas une statue, mais décoration ou bibelot d'un berger allemand. C'était sur une chaufferette faite dans les années 60. La personne que je connaissais avait acheté la maison avec le système de chauffage original. Donc, il y avait encore le système de chauffage à l'huile à l'intérieur. Et il s'adonne que la compagnie qui a fait cette chaufferette-là, eh bien, avait un berger allemand comme logo de compagnie. Donc, quand j'ai vu ça, ben, j'ai pas pu m'empêcher de demander à la personne pour qu'elle puisse me le donner. Donc, quand elle s'en est débarrassée, elle me l'a donné. Donc, ça fait vraiment un très beau bibelot. Donc, vous pouvez voir ici, on a ici beaucoup d'égratignures, de pertes de peinture. Donc ça démontre que c'est quand même un vieil objet, puis ça l'ajoute quand même à l'attrait. Là, j'y touche, mais d'habitude, j'essaie de pas trop y toucher parce que, comme vous pouvez voir, j'ai comme l'impression qu'en fait, c'est juste moulé dans du plomb. Donc, j'essaie d'y toucher le moins souvent possible. De toute façon, c'est un bibelot, le but, c'est pas d'y toucher. Donc, voilà. Je viens de passer 1 minute à décrire un bibelot d'un berger allemand, oui. Ici, on a maintenant les disquettes. Donc, la majorité des disquettes que j'ai m'ont été données. Donc, c'était par une compagnie. Donc, elle s'occupait de ranger ses disquettes. Donc, il les rangeait dans ces contenants de plastique et qui sont du nom Fellowes. Fellowes, oui, ça doit être quelque chose de genre. Et c'était vendu 3$ à l'époque. Et ça peut contenir, je sais pas exactement, mais probablement une vingtaine ou une trentaine de disquettes, je dirais. Ici, il peut rentrer, par exemple, 10 disquettes, donc 1, 2, 3, oui, probablement une trentaine de disquettes par boîte. Et vous pouvez voir aussi les boîtes de plastique, ça c'est sans compter les boîtes plus traditionnelles, ainsi que les boîtes de carton. Mais, je n'ai pas non plus 900 disquettes pour rien, hein. Ça prend de la place. Ici, j'ai mes contenants que je suis le plus content d'avoir. Franchement, je les adore parce que ce sont des tandis. Donc, en plus, ce sont de beaux petits contenants. J'ai des séparateurs pour ceci. Bon, c'est pas les séparateurs pour ces modèles-là, mais c'est les premiers qui traînent sur le bord. Donc, on peut mettre des séparateurs un peu partout, comme pour c'est le but de ces modèles. Donc, mais franchement, j'adore ceux-ci. Puis, vous pouvez voir que de la façon qu'ils sont faits, on peut les empiler très facilement. Donc,
si j'en prends un autre, on peut voir, ça s'emboîte. Puis, ça s'empile très efficacement. Puis il n'y a pas de perte d'équilibre puisque bon, le tout s'emboîte. Donc ça va quand même très bien. Laissez-moi juste remettre. Voilà. Ici c'est ma boîte principale. Donc c'est celle qui a le plus de disquettes. Je dirais qu'il peut rentrer peut-être une 50aine de disquettes dans celle-ci. Et comme je dis, c'est ma boîte principale. C'est à l'intérieur de celle-ci que j'ai tous mes logiciels disquettes, tant ceux qui sont officiels, comme celui-ci par exemple, que ceux qui sont pas du tout officiels, comme par exemple si j'ai Aladdin Expander 2.0, vous pouvez voir que ça venait pas sur une disquette Dyson. Donc, mais j'ai toutes sortes de logiciels dans ces disquettes. Donc ils me servent pratiquement tous. En fait, ils sont tous installés dans mon ordinateur NT 4.0, je crois. En tout cas, ceux qui peuvent être installés. Puisqu'il y en a à l'intérieur que ils ne sont pas faits pour les OS 32 bits. Donc si je replace ça ici. Désolé. Voilà. Si on monte d'un étage encore, on peut voir que j'ai encore plus de disquettes. Donc ici c'est plus ma partie disquettes dans des boîtes encore scellées ou vierges et qui sont dans des boîtes en carton. Donc ici, si on commence, voilà, non, bon. Ici j'ai des disquettes 5 pouces et quart de la compagnie KO. Il semblerait que ce soit surtout une compagnie canadienne et américaine, donc si vous habitez de l'autre côté de la mer, il y a de fortes chances que vous n'avez jamais vu de ces disquettes-là. Si je me souviens bien, KO est une compagnie canadienne spécialisée dans les produits chimiques, il me semble, donc ils font des produits de beauté et autre chose. Donc ils s'y connaissent quand même assez bien pour justement ces produits-là. C'est pour ça qu'ils s'appellent les spécialistes des surfaces. Mais je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais je peux vous dire par exemple que les disquettes KO sont les disquettes qui me donnent le plus bas taux d'erreur. Donc ça peut pouvoir dire quelque chose. Ici j'ai d'autres disquettes KO, 5 pouces et quart. Cette fois-ci j'ai un mélange de 1,2 MO et de 360 KO. Ici, j'ai ma boîte préférée, une boîte en plastique solide qui s'ouvre et en l'intérieur, j'ai toutes mes disquettes 360 KO 5 pouces et quart que j'utilise ou des vierges que je prends en cas de besoin. Donc, j'aime vraiment les disquettes 5 pouces, j'adorerais en avoir plus. Ici, on a des magnifiques boîtes de disquettes Dyson 100. Ces boîtes-là, franchement, sont mes préférées que j'ai eues pour des disquettes 3 pouces et demi. Elles se ferment bien, puis en plus pour les ouvrir, vous appuyez ici, ça se lève. Et une fois que ça s'est levé, si vous voulez, vous pouvez le pencher vers l'avant comme ça, pour avoir un accès plus facile à vos disquettes. Donc franchement, c'est quand même très bien pensé. On peut ranger jusqu'à 12 disquettes. D'ailleurs, le mien venait avec 2 disquettes gratuites. Ici, on peut voir que c'est formaté pour IBM. Ici, j'en ai une deuxième boîte. Ces boîtes-là, comme je vous dis, sont vraiment solides. On peut les utiliser comme boîte de transport assez facilement. Ici, j'ai d'autres boîtes pour ranger les disquettes. Donc, vous pouvez voir que c'était des disquettes IBM. Malheureusement, c'est des boîtes qui m'ont été données comme ça, avec des disquettes mélangées. Donc, je n'ai aucune disquette IBM. C'est des boîtes en plastique assez minces. Donc, c'est pas fait pour le transport, c'est fait pour ranger les disquettes. Elles vont se briser à un rien. J'ai une deuxième boîte de disquettes IBM ici. Ici, j'ai une boîte de disquettes dans une boîte de disquettes. Oui, c'est très drôle. C'est une boîte en plastique solide elle aussi.
Mais cette fois-ci, c'est le plastique solide que vous connaissez tous, celui que si vous avez le malheur de le cogner un peu trop fort, il se brise en 10 millions de morceaux. J'avais 4 de ces boîtes au début, il m'en reste une. Donc, ça se brise vraiment facilement. À l'intérieur, vous pouvez ranger jusqu'à 12 disquettes, il me semble. Donc, et à l'intérieur, on a une boîte de disquettes Imation, fait en 2006. C'est des disquettes que j'avais payé 7$, je crois, neuves. Je vois pas de collant nulle part. Mais c'est pas des disquettes aussi fiables que les vieilles que j'ai ici. Donc, avant d'aller dans les disquettes scellées, bon, ici j'ai une autre boîte. Ah ben, vous voyez ici, ça a coûté 5,40$ pour 10 disquettes. Donc, on va aller dans les boîtes qui sont pas encore scellées. Donc, j'ai quelques Polaroid. Là, ici, on arrive dans les disquettes de 720 KO. Donc, vous pouvez voir ici, double densité. Ces disquettes-là sont bleues. Et il y a bien entendu le logo Polaroid dessus. Donc, pour les disquettes Polaroid, je dirais que ce sont elles qui m'ont donné le plus haut taux de disquettes brisées. Mais c'est vrai que j'en ai pas énormément de celles-ci. Puis aussi que j'ai peut-être 250-300 disquettes KO et peut-être 150-200 disquettes 3M. Puis de celles-ci, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes. Donc, je recommande pas trop les disquettes Polaroid. Si jamais vous cherchez des disquettes, je vous conseillerais plus du 3M ou si vous pouvez du KO. On arrive à une autre boîte de 720 KO. Donc vous voyez ici 720 KO. Oui. Donc c'est une boîte grise pour celle-ci. Donc juste pour faire une comparaison, les 720 KO, ceci c'est de 1994, non 1992, désolé, c'est encore plus vieux. Fait au Canada, l'époque où le Canada faisait encore des choses. Et donc ça, comme je le disais, c'est les disquettes 720 KO. Et ça, c'est les disquettes de 1,44 M. Vous pouvez voir, c'est doré, donc c'est nécessairement mieux. Cette boîte a été ouverte. Je l'ai acheté scellée pour la modique somme de 1,03$. Donc franchement, il fallait être fou pour pas les acheter. Donc je suis vraiment content d'avoir eu ces disquettes-là. Ici, je vais passer ça. Ici, j'ai une autre boîte de disquettes KO 720 KO. Donc, celle-ci date de 94. Oui, voilà. Donc, vous pouvez voir ici une différence de 2 ans entre chaque boîte. Ceci, on va garder celle-ci pour la fin. Et pour, encore une fois, j'étais au même endroit, c'était $1, donc je me suis acheté 3 paquets comme ça de KO à 1,44 MO, donc ils disent 2 MB, c'était à l'époque où c'est encore nouveau quand même. Donc, c'est les boîtes qui sont de la même époque que celle-ci, vous pouvez voir. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de date en dessous, mais la personne qui m'a donné ces disquettes-là m'a dit que la dernière fois qu'elle en avait acheté, c'était aux alentours de 1995. Donc, je soupçonne que ces boîtes-là datent du début des années 90. Donc, encore une fois, si vous achetez... ce que j'ai remarqué, c'est que les disquettes datant d'avant le début des années 2000 sont généralement fiables. Si vous dépassez l'an 2000, c'est vraiment des disquettes qui sont vraiment peu fiables. Mes disquettes que j'ai eu le plus de problèmes après mes Polaroid sont des disquettes modernes. Bien souvent, j'ai eu par exemple des disquettes 1,44 MO Imation ou une marque inconnue et la disquette brisée après la 3e fois que j'écrivais dessus. C'était atroce. Donc ceci c'est encore 2 boîtes scellées. Et on arrive à la pièce de résistance.
Donc vraiment, j'ai été content de voir cette boîte-là. Il s'agit d'une boîte 3M, encore scellée. J'adore le gris métallique de cette boîte, c'est merveilleux. Et si on fait le tour, on peut voir ici un magnifique copyright de 1987. Donc on est vraiment au début des disquettes 1,44 MO avec cette boîte et elle m'a coûté $1. Donc franchement, je suis vraiment content d'avoir cette boîte. Elle est encore scellée et j'espère ne jamais la déceller. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir comment à l'intérieur les disquettes sont placées ainsi que les collants. Mais bon, ça l'attendra au jour où j'aurai plus de disquettes. Donc, je vais quitter juste cette tablette-là pour un court instant pour vous montrer que c'est pas toutes les disquettes que je possède. J'en ai encore ici. Vous pouvez voir. Pour certains, c'est énormément de place, 900 disquettes, mais pour moi, c'est rien, ça, quand on considère que juste ça ici, j'ai seulement quelques années de livres. Je pourrais mettre tout ça dans quelques disquettes, puis ça prendrait tellement moins de place, donc il faut pas exagérer non plus. Ici, on est dans la partie vidéocassette. Donc, ceci, c'est seulement des vidéocassettes que j'enregistre dessus. Les vidéocassettes qui ont déjà des trucs d'enregistrer dessus sont plus loin là-bas dans une autre petite étagère. Donc, c'est les cassettes que j'utilise pour faire mes tests d'enregistrement et mes enregistrements. Comme vous pouvez voir ici, j'ai certaines cassettes de très bonne qualité, comme par exemple c'est BASF Chrome ou cette cassette JVC SX qui est dans le bas haut de gamme que proposait JVC à l'époque. Donc je sais pas jusqu'à combien c'est une bonne qualité d'image, mais je suppose que c'est quand même une bonne qualité. Maintenant on passe aux étagères jeux. Je me rends compte que je suis déjà à la moitié de la pile, il va falloir que je fasse ça un peu plus vite je suppose. Donc ici, ne vous méprenez pas, c'est pas une boîte d'outils, c'est j'ai utilisé cette boîte pour ranger les trucs importants de ma NES. Donc j'ai un zapper ainsi qu'une cartouche Mario Bros Duck Hunt, mais c'est pas tout, j'ai le manuel de Mario Bros Duck Hunt. Laissez-moi juste, voilà. Ah, vous pouvez voir ici. Donc je connais personne qui a le manuel, à part les gros collectionneurs qui s'amusent à collectionner toutes les boîtes. J'ai jamais vu personne avec ce manuel-là. J'ai aussi d'autres manuels. J'ai par exemple, laissez-moi le prendre, voilà. J'ai le manuel du zapper, avec un jeu de mots complètement prévisible sur la couverture, mais ça j'aime ça. Je préfère qu'on me vende des jeux de mots que des femmes à moitié habillées. Donc ici on a l'autre le manuel principal de la NES. Donc il est en anglais et en français. Prenez note qu'en français la NES a été traduit en SJN pour système de jeu Nintendo. Donc je vous ferai probablement une numérisation, puis je la mettrai sur un site où vous pourrez la consulter. Donc voilà, ça ici c'est pour ça. Ici j'ai pas mal presque toutes mes jeunesses à l'exception de mon seul jeu GameCube, mais ça je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit de Zelda Twilight Princess qui selon moi est un des meilleurs Zelda que j'ai eu la chance de jouer. En ce moment je suis en train de me refaire Ocarina of Time, mais je peux vous dire que c'est quand même un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. Donc retour à la NES. Ici j'ai une boîte de plastique, je sais pas si c'est officiel, mais il est écrit Nintendo dessus, donc je suppose que c'est officiel, dans laquelle on peut ranger ses jeux. Donc
J'ai quelques jeux originaux sur la NES, dont un avec le derrière doré, ce qui veut dire que cette cartouche-là a une pile à l'intérieur. Donc, ces jours sont comptés. On a quelques boîtes vides. Ici, j'ai Super Mario Bros 3. Ici, j'ai Rygar, un jeu plus ou moins passablement bon. Ici, c'est une cartouche piratée avec 100 jeux à l'intérieur. Ici, on a une autre cartouche piratée. Donc, elle dit 290 jeux, mais en fait, elle a 240 jeux, puisque celle qui a 190 jeux est dans ma NES. Et qu'en fait, le connecteur à l'intérieur, c'est un adaptateur pour Famicom vers NES. Donc, l'adaptateur, je ne sais pas pourquoi il fonctionne mieux sur cette cartouche-là que sur l'autre. Donc, j'ai été obligé d'intervertir les cartouches pour que la cassette fonctionne mieux. Et ici, on a des triplets. Mario Bros Donkey Kong. Ça, c'est sans compter la cassette que j'ai déjà dans la boîte en bois. On va monter d'un étage encore. Ici, on a la partie Sega Genesis et Nintendo 64. Donc ici, c'est tous mes jeux Sega Genesis. Donc j'en ai pas énormément, mais il faut dire que tous ces jeux-là, je les ai eus pour 5$. Donc c'était vraiment un achat qu'on voit pas souvent. Donc si je vais dans un magasin pour acheter ça, je vais payer 15$ pour une cartouche. Puis ça m'a coûté moins de 75 cents pour une cartouche. Si vous pouvez voir un jeu 32X. Console que je n'ai pas malheureusement. J'aimerais bien. Donc ici j'ai un jeu de tennis, VR Trooper, qui est quand même un assez bon jeu de combat. Aladdin, qui est mieux que la version NES. Un jeu de baseball, donc vous pouvez vous douter que c'est un jeu que je joue pas souvent. NHL 94. Donc ce jeu-là, j'y joue pas souvent, mais j'apprécie bien quand même. Sans être un fan de hockey, j'apprécie bien mettre la cartouche dans la console et puis laisser l'ordi jouer contre lui-même. Ça fait quand même un petit divertissement de fond, pas trop désagréable une fois de temps en temps. NBA Jam, un jeu de basketball, un jeu que je n'utilise jamais. Ici, Sonic the Hedgehog 2, c'est un jeu que je joue très souvent. Le Roi Lion, un autre jeu que je joue très souvent. Le jeu 32X, celui-ci j'y joue pas. Jeu Spider-Man, celui-là j'y joue pas. Street of Rage, donc un excellent jeu, vous le savez probablement, mais bon. Et Winter Olympic, donc c'est un jeu pas très bon. Un jeu de sport. Ici, j'ai le seul jeu en boîte que j'ai de la Nintendo 64, Top Gear Rally. Donc j'ai le carton ainsi que le manuel et la cartouche, donc je suis quand même assez content. Il m'a coûté 5$ ce jeu-là, c'est pas trop cher quand même. Donc voilà. Donc, pour les jeux N64, j'ai quand même beaucoup de bons jeux sur la 64, j'en ai pas énormément, mais la plupart m'ont été donnés ainsi que la Nintendo 64. Dans le fond, c'est un lot qui doit valoir peut-être 200$ au total, ça m'a été donné. Donc, ici on a James Bond 007 GoldenEye, San Francisco Rush 2049, c'est un excellent jeu. Mario Kart 64, encore un excellent jeu. Pilot Wing 64, encore un excellent jeu. Désolé, j'accélère, mais la pile continue de descendre, donc je dois y continuer. Star Wars Shadow of the Empire, un jeu passable. Ici, j'ai Majora's Mask, un jeu que je vais me refaire après avoir terminé Ocarina of Time, que je suis en train de me refaire en ce moment. F-Zero-X, un excellent jeu encore. Destruction Derby 64, ça aussi, c'est un bon jeu. Super Mario 64, encore un bon jeu. Et Wipeout 64, encore un bon jeu. Bon, c'est un clone de Mario Kart, mais c'est quand même un bon jeu, donc je me plains pas trop, surtout que j'ai pas énormément de jeux sur la 64, donc j'y joue, puis voilà. Ici, j'ai un magnifique cadran Telecron de chez Sony, fait en 1966. C'est un très beau cadran. Il garde très bien l'heure. Ici, j'ai mes manettes et accessoires de NES. Ici, vous pouvez voir un fusil pour la Master System. Ça m'a été donné avec la Genesis, donc je pouvais pas dire non. Connecteur RF pour la NES.
bloc d'alimentation supplémentaire, des cassettes vierges, 3 NES, mon livre pour garder mes scores. Ici, j'ai pas mal tous mes programmes pour ordinateur. Donc ici, j'ai des programmes, des vieux programmes des années 80 que plus personne n'a aujourd'hui. Ainsi que, bon, comme par exemple le CD de Sidewinder, des CD complètement officiels de jeux. Ainsi, ainsi que des jeux officiels, excellents jeux quand même, quelques jeux DS, d'autres jeux pour ordinateur. Donc, on va changer encore une fois d'étagère. Ici, c'est tous mes programmes en boîte, donc Publisher 2000, Windows 95, NT 4.0, NT 3.51, Microsoft Works 4.0, FrontPage 2000, Encarta 2001, Scénario, WinBusiness, ainsi que Windows 98 dans son petit CD là. Donc ça, c'est l'étagère que je suis le plus fier. J'ai toutes ces boîtes là de Windows, franchement, j'adore ça. Ici, j'ai mon Atlas du Canada de 1906. Franchement, c'est un très bon atlas. Ici, bon, j'ai mes boîtes d'objets pour mon ordinateur principal. Ici, vous pouvez voir la magnifique Radeon R9 270X. C'est une carte magnifique. Aucun problème avec. Ainsi que d'autres boîtes, comme par exemple mon CD 9 en boîte 52X. Un graveur CD-ROM. Ainsi que des calepins et des petites revues. Et deux boîtes de souris, la boîte de mon bloc d'alimentation et la boîte de ma 3DS. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une étagère quand même très bien garnie. Franchement, je suis pas déçu quand même de tout ce que j'ai réussi à ramasser avec le temps. Franchement, ça l'aide vraiment, surtout le côté ordinateur, ça l'aide vraiment, puisque j'aime beaucoup les ordinateurs. Et aussi, j'aime beaucoup les jeux, donc j'ai beaucoup de bons jeux. J'en ai pas énormément, mais quand même, ça l'aide beaucoup. Pour la partie VHS, ben là aussi, j'ai pas à me plaindre. Hein. J'ai beaucoup de VHS de bonne qualité. Donc, ainsi qu'un excellent lecteur VHS, d'ailleurs. Donc, franchement, j'ai pas à me plaindre. Et avec mes 900 disquettes, ben, je peux mettre pas mal tous les programmes que je veux sur disquette. Donc là aussi, je suis encore très content. Donc, en espérant que vous ayez apprécié cette vidéo de présentation sur mon étagère, et à la prochaine.